Ben, la baratte, ça existe depuis 1999, suite à des demandes d'aide alimentaire sur le territoire. Donc, on fait des mets préparés congelés et qu'on rend accessibles à des personnes à faible revenu. On a un premier réseau de distribution qui sont nos 44 organismes membres, qui, eux, délèguent des bénévoles qui viennent chercher la nourriture à la caisse là, pour redistribuer à leur clientèle. On a 4 points de service aussi dans la région de Québec. Un à Beauport avec Alimentation Beauport, un à Saint-Augustin dans le cadre de l'organisme Présence Famille, un ici à Sainte-Foy et un sur Henri Bourassa, proche de l'hôpital Enfant-Jésus, au sein du conseil central de Saint-Vincent-de-Paul. De combien de repas vous préparez présentement? Pour vous donner une échelle de valeur, en 99, quand on a commencé, on faisait 300 contenants par mois. Actuellement, en 2006, on en fait 4500 à 5000 par mois. Donc, c'est des contenants qui sont pour 3-4 personnes. Donc, ça représente quand même, je dirais, 250 000 portions annuellement pour toujours destinées aux personnes à faible revenu. Et là, il y a un projet pilote qui s'instaure bientôt. Ça va changer un peu la donne, mais il y a une clientèle plus visée. Oui, les personnes qui viennent à nos comptoirs de service, là, sur les 1000 personnes ou familles, il y a à peu près 15 qui sont des personnes âgées de 65 ans et plus, qui de plus en plus en vieillissant vont avoir des besoins alimentaires, probablement avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et on a voulu être avant-gardiste et prévoir le coût et développer un service de repas chaud pour ces personnes-là qui sont en perte d'autonomie, pour les garder le plus longtemps possible dans leur milieu de vie naturel, tout en offrant aussi nos produits congelés pour les périodes où il n'y a pas de service, comme les fêtes fériées, les week-ends et les fêtes, les vacances annuelles aussi. Et tout ça en collaboration avec les services qui existent déjà dans le secteur. Ce projet pilote-là, on vise Sainte-Foy-Sillery en premier lieu pour se donner une période de rodage et voir aussi évaluer les besoins de la clientèle au fur et à mesure. Et toujours dans les endroits ou dans les temps où il y a pas de service de popote roulante. On veut combien de repas de plus par rapport à ce que vous prépariez? On va commencer le projet pilote bientôt, d'ici 2 semaines, avec 10 personnes âgées. Et on a une liste d'une quarantaine de personnes âgées qui sont en attente là, de ce service-là sur le territoire. Progressivement, on va les intégrer dans notre offre de service pour, au bout de l'année du projet pilote, avoir 50 personnes qu'on va pouvoir desservir. Et on sait qu'avec les années, la population vieillissante va toujours en augmentant. Donc, on veut développer un service à plus grosse échelle par la suite, dépendamment comment va se passer la première année du projet. Ça veut dire combien de repas de plus par rapport à ce que vous m'avez dit par année à la fin de l'année? Par année, si on calcule 5 jours semaine à 10 repas, 50 semaines, 50 repas par semaine à 52 semaines, ça fait à peu près 3000 repas de plus. Là. Il faut dire que c'est des repas complets. Donc, c'est soupe, menu principal et dessert. Alors que la production ici des plats congelés, c'est le menu principal uniquement. C'est ça. C'est comme un petit cadeau qui tombe du ciel, finalement, cette voiture-là, les sommes aussi qui vous sont allouées pour partir le projet pilote. Là. Oui. Aujourd'hui, c'était une journée, un point de presse pour l'aide financière qu'on a obtenue de la Caisse populaire des Jardins de Bellevue. Donc, c'est sûr que ce projet-là était en gestation l'année passée quand on a fait une demande à la Caisse populaire des Jardins Bellevue d'avoir la possibilité d'acheter une vanne pour être capable d'effectuer la livraison. Donc, sans cet équipement-là ou ce véhicule-là, c'est sûr et certain que le projet aurait été retardé, là. Ça nous prenait absolument ce véhicule-là pour être capable d'amorcer la première partie de ce projet-là.